bien Black comment? Blackpink, je les aime bien. J'aime vraiment, et je crois que j'ai vraiment une accroche avec un de leurs producteurs parce que il y a plusieurs instrus que j'aime vraiment beaucoup et j'aime bien la façon dont elle pose et tout. Donc ouais, j'aime plutôt bien la K-pop, hein, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà. Ous 015, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, je crois que c'est la bolo de ma femme, la bolognaise de mon épouse. Les bolognaises, putain. Bah ouais, surtout la bolognaise en général, familiale, c'est toujours la meilleure quoi. Exactement. Donc ouais, c'est celle de mon épouse. Hop. Alors, Ghost Fate 2, quelle est quelle est la chanson sur laquelle tu as pris le plus de plaisir à faire? Elle est bizarrement posée cette question, mais donc laquelle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir? La plus compliquée, du coup, Papa Outé, mais est-ce que ça serait pas la même alors? Ouais, je pense que c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir. Ouais, je pense Papa Outé, c'est vrai, bien vu. Ouais, Papa Outé, bah ouais, parce que j'étais assez satisfait de moi-même, de la compo. Et puis je me souviens que j'avais chanté Papa Outé sur une autre compo, et puis finalement je l'ai reprise sur celle-là. Bref, ouais, non, assez satisfait. Enfin, pas mal de plaisir, pardon, à composer celle-là. Il y a quelqu'un dans le live d'ailleurs qui a dit: j'ai fait un exposé sur toi en musique et j'ai eu 19 sur 20. Ah ouais? Mhm. Bah, je pense que c'est sûr, tu as fait un très bon exposé, surtout. Voilà, c'est donnant-donnant. Du coup, au niveau du Q&A, L'Amérique te plaît ou tu es plutôt Team Europe? bonne question. Ah, je sais pas, franchement, à l'époque j'aurais dit l'Europe, sans me poser de questions. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas les États-Unis. Je les connaissais que à travers des films en fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans le monde. On pense que l'Amérique c'est les films. Et en fait, finalement, quand on y va, on se rend compte, on comprend que la culture est différente. Enfin, évidemment, l'Amérique ça veut tout et rien dire. Évidemment, il y a de tout à boire et à manger. Mais ouais, il y a des choses, il y a des complexes qu'on a en Europe qu'il n'y a pas aux États-Unis. Le rapport à l'argent, par exemple, le rapport à la réussite, le rapport à l'échec. Toutes ces questions, je trouve, c'est assez enrichissant d'aller là-bas parce que on voit l'échec aussi comme une façon de... Voilà, c'est un passage un peu obligé, en fait. Et finalement, c'est sain, quoi. Et ça fait du bien de l'entendre. Parce que des fois, en Europe, c'est un peu mal vu, quoi. Enfin, Complètement. donc, et puis aussi le fait d'être artiste, d'avoir une marque de vêtements, de faire des choses un peu différentes et variées, c'est un truc qui est beaucoup plus accepté là-bas. Et d'ailleurs, quand on a lancé la marque de vêtements avec mon épouse, on s'est dit il fallait être hyper prudent parce que la mode en Europe peut être très snob. Et donc, on a été hyper prudent avec ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, hop. Chaminouchette, comment tu te vois dans 20 ans? Comment je me vois dans 20 ans? J'en sais rien. Franchement, bonne question. Je sais pas si je ferai encore le même métier. Bonne question. Je sais vraiment pas. Dans longtemps, hein. Ouais, c'est longtemps quand même. 20 ans, il y a plein de trucs qui peuvent se passer, hein. Mon petit, il aura 23 ans. Moi, j'en aurai 57, tu vois. Ah oui. Ah bah ouais. Moi, Un chiffre, c'est pas impressionnant, mais c'est vrai que quand on rajoute à notre âge. je pense que je serai sur un tabouret déjà pour chanter. Parce qu'aller faire des chorés et tout, je sais pas si ce sera encore une bonne idée. Je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. On verra. C'est son destin. Peut-être que je serai plus en Belgique, je sais rien, j'en sais rien du tout. J'en sais rien, on verra. Écoute, on verra. Vas-y, je t'en prie. Quel est mon morceau préféré de l'album? Licas 94-65. On peut le dire. Je pouvais le dire à la belge, 94-65. Quel est ton morceau préféré de l'album? Je crois que c'est Bonne Journée, mais vous le connaissez pas. Mais en fait, c'est un morceau, pour le décrire, c'est un morceau un peu, je dirais, trap, où je chantonne un peu avec des mélodies, avec des voix qui font un peu penser à des chants amérindiens.
Et puis des mélodies un peu pentatoniques. Voilà, c'est une description très technique. Non, mais du coup, ça va donner envie aux gens, là. Ouais. On va plus l'attendre. Ouais, donc voilà. Hop. Alors, une grande artiste. Mon livre préféré. Mon livre préféré. Je pense que c'est. Je pense que c'est. Je vais rester sur le même. J'en ai déjà parlé en plus à la sortie de Racine Carrée. Mais c'est. Je crois que c'est la zététique. Donc, comment s'affranchir du maître à penser ou un truc du style de Henri Brock. C'est sur l'objectivité dans le domaine des sciences surtout. Mais en fait, tu peux l'appliquer aussi dans ta vie de tous les jours, quoi. Comment se remettre en question, comment remettre en question ce que tu apprends, ce que tu entends dans les médias, partout. Et c'est assez bien foutu. Il y avait, par exemple, c'est tout plein d'espèces de quotes qui te donnent pour s'affranchir de ce qu'on te dit et de garder une espèce d'objectivité. Mais il y a cette fameuse phrase qui dit, et en période électorale, c'est intéressant, c'est que c'est pas parce que tu prouves que j'ai tort que tu as forcément raison. Et c'est une des phrases, par exemple, qui l'énumère dans son truc. Okay. Et c'est intéressant, en fait, parce que c'est vrai que dans beaucoup de débats à la télé, on voit toujours deux personnes qui s'affrontent comme si c'était une guerre de, en fait, je prouve que tu as tort, donc forcément j'ai raison, alors que ça prouve rien du tout. Ça juste prouve que tu as dit une bêtise, certes, mais c'est pas pour ça que ton argument est plus valorisé, en fait. Vous pouvez tous les deux avoir tort, en fait. Bref, donc voilà. Bref, c'est un livre un peu intéressant, quand même. Qui m'a appris beaucoup de choses. À lire, du coup. Ouais, c'est cool. C'est court, en plus, hein. Franchement, c'est 50 pages, et moi, je déteste les livres trop longs, donc voilà. Écoute, on va commencer à conclure. Je pense qu'on peut finir avec une dernière question. Yes. Hop. Alors, je sais pas si celle-ci... aussi bien que celle que j'ai. Non, j'ai déjà faite celle-là. Ouais. Kenan 1812, est-ce que tu pourrais chanter pour ma mère le 14 février? Elle est fan de toi. Écoute, je vais pas te mentir, mais le 14 février, moi je serai avec mon épouse. Il y a peu de chances que je chante pour ta maman, mais en tout cas, merci à elle et je l'embrasse très très fort. Voilà, merci beaucoup. Il y en a plein qui demandent dans le live, est-ce qu'on est formidable en parlant d'eux du coup? Parce que oui, bien sûr que vous êtes formidables, vous êtes géniaux, merci d'être tous là au taquet. J'ai entendu qu'il y avait des mecs qui étaient en cours, il y en avait qui... Donc ouais, merci beaucoup. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ce live, c'était intense, il y avait beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse très... Congolix, nalela Armele, nalela Congolix, Congolix. Ngai wabino ngai. Ouais, Congolix TV. On est ensemble, c'est Bercy moi dans Chine Rambo 3e A. Du lac de Kinshasa. Eshi. Congolix TV. Yes. Moto abomi moto, leta kanga kayeye. Oya bomi ngane dengi. Magotia ye wapi mama na lelie Congolix TV na lelie ye Congolix TV na lelie ye Mama kita na ya wana zwi problème. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, comme ça,